Abdullah ibn Usman ibn Amir, plus connu sous le nom d'Abu Bakr, était issu de la tribu des Quraysh. Ses deux parents étaient Qurayshis, à la différence de certains compagnons dont la mère provenait de Taïf, de Khuza'a ou de Bakr. La mère d'Abu Bakr, elle, était bien Qurayshi. Il partageait avec le prophète, que la paix soit sur lui, le même 6e ancêtre, ce qui fait de lui un cousin au 6e degré du messager d'Allah, que la paix soit sur lui. On raconte qu'Ibn Ka'b avait demandé si Abu Bakr était plus âgé que le prophète, que la paix soit sur lui. En réalité, Muhammad naquit l'année dite de la période de la roche, et Abu Bakr vint au monde 2 ans et demi après l'année de l'éléphant. Quant à Abbas ibn Abdul Muttalib, il était lui-même de 2 ans l'aîné du prophète, que la paix soit sur lui. Lorsqu'on l'interrogea, il répondit avec humilité: « Le prophète, que la paix soit sur lui, est plus âgé que moi, et je suis venu au monde avant lui de 2 ans. » Les récits de la Sunna évoquent plus de 110 hadiths louant la vertu d'Abu Bakr. Le messager d'Allah, que la paix soit sur lui, ne cessait de vanter sa fidélité et son dévouement, et les compagnons reconnaissaient en lui une place toute particulière. C'est notamment pour cette raison qu'Allah le choisit pour accompagner Muhammad, que la paix soit sur lui, lors de l'Hégire, le voyage le plus périlleux et décisif de l'histoire de l'islam. Muhammad ibn al-Hanafiya, fils de Ala ibn Abi Talib, qu'Allah soit satisfait de lui, reçut son surnom de la tribu de sa mère, les Banu Hanafa. Quand il demanda à son père: « Ô mon père, qui sont les meilleurs hommes après le messager d'Allah, que la paix soit sur lui ?» Al répondit d'abord: « Abu Bakr, puis Oumar, et enfin toi-même, car tu es un homme pieux parmi les musulmans. » Qu'Allah nous accorde la compréhension de ces faits, nous rapproche de la vérité et nous inspire à suivre l'exemple de ces illustres compagnons. Tous les compagnons savaient qu'Abu Bakr jouissait d'une distinction unique dans la loi islamique et dans la foi. Le prophète, que la paix soit sur lui, a dit: « Si je devais avoir un allié parmi les hommes, ce serait Abu Bakr, mais mon unique allié est l'islam. » Puis il ajouta: « Il ne restera aucune porte du côté de la mosquée sans qu'on ne la ferme, sauf celle d'Abu Bakr. » Autrefois, les compagnons construisaient leur maison attenante à la mosquée, en érigeant 3 murs et laissant le mur de la mosquée comme 4e paroi. Chacun installait alors 2 portes, l'une donnant sur la rue, l'autre ouvrant directement sur la mosquée. Le prophète, que la paix soit sur lui, en constatant cette multiplication de portes, ordonna de boucher toutes les ouvertures, sauf celle d'Abu Bakr, honorant ainsi sa proximité et sa fidélité envers la maison d'Allah. Lorsque les musulmans commencèrent à émigrer, Abu Bakr fut le premier à se présenter auprès du prophète, que la paix soit sur lui, et lui dit: « Ô messager d'Allah, telle personne a émigré, telle autre aussi. Je veux émigrer avec toi. » Le prophète, que la paix soit sur lui, le retint un instant et répondit: « Attends, peut-être qu'Allah te donnera un compagnon. » Sentant que sa présence était requise pour l'accomplissement de la mission la plus périlleuse de l'histoire, Abu Bakr prépara 2 montures chargées de nourriture et de boissons, et revint auprès du prophète, que la paix soit sur lui. « Ô messager d'Allah, j'ai 2 montures prêtes à nous porter. » Le prophète, que la paix soit sur lui, grand par sa dignité, refusa d'accepter quoi que ce soit gratuitement. « Donne-moi la monture à son juste prix, » dit-il, enseignant par là l'honneur de ne rien recevoir sans contrepartie lorsqu'on en a les moyens. Quelle leçon pour nous, rester fiers dans notre honneur tout en faisant preuve de générosité et de dévotion pour la cause d'Allah.
qu'Allah nous accorde la sincérité et l'engagement d'Abou Bakr, compagnon du prophète, que la paix soit sur lui et ami de la vérité. Le prophète, que la paix soit sur lui, a déclaré qu'Abou Bakr possédait un mérite particulier dans de nombreux événements. Il a dit « Il n'est personne parmi nous qui tende la main vers nous sans que nous ne le récompensions pour ce qu'il a fait. Nous rendons à chacun son dû, sauf pour Abou Bakr. Pour lui, Allah réservera une récompense incomparable au jour de la résurrection. Ainsi, chaque don, chaque présent offert au prophète, que la paix soit sur lui par un compagnon, était rendu en retour dattes de Médine, grains d'orge, graisse et fromage du désert. Le messager d'Allah, que la paix soit sur lui, ne conservait rien sans offrir un cadeau équivalent. Cette règle d'honneur et de générosité n'exceptait qu'Abou Bakr, dont la générosité et la proximité avec le prophète, que la paix soit sur lui, surpassait tout, et pour qui Allah a promis une rétribution unique. Pour comprendre comment Abou Bakr en arriva à cette hauteur spirituelle, rappelons d'abord sa foi sincère pour le messager, que la paix soit sur lui, sans rechercher ni pouvoir ni faveur, un amour pur et dévoué. Lorsque Muhammad, que la paix soit sur lui, se rendit à la Kaaba, lieu de rassemblement et de négoce Quraïchi, les fidèles étaient dispersés dans les tribus pour vendre, acheter ou conclure des accords. Abou Bakr se tint aux côtés du prophète, que la paix soit sur lui, ouvrit la bouche et déclama la sourate Al-Fatiha, puis la profession de foi. J'atteste qu'il n'y a pas de divinité digne d'adoration si ce n'est Allah, et j'atteste que Muhammad est son messager. Lorsque Muhammad, que la paix soit sur lui, se rendit à la Kaaba, lieu de rassemblement de Quraïchis, les fidèles étaient dispersés dans les tribus pour vendre, acheter ou conclure des accords. Abou Bakr se tint aux côtés du prophète, que la paix soit sur lui, ouvrit la bouche et déclama la sourate Al-Fatiha, puis la profession de foi. J'atteste qu'il n'y a pas de divinité digne d'adoration si ce n'est Allah, et j'atteste que Muhammad est son messager. Aussitôt, les notables de Quraïch se ruèrent sur lui, le battant violemment pour avoir proclamé la vérité en public. Les musulmans, pris de panique, se dispersèrent, et seuls les plus courageux, dont Abou Bakr, tinrent ferme, affrontant l'opposition sous la chaleur du jour. Par ce geste, Abou Bakr montra qu'il était prêt à sacrifier son corps pour défendre la parole d'Allah, s'élevant ainsi plus haut encore dans le cœur du prophète, que la paix soit sur lui, et dans l'histoire de l'islam. Les Quraïch le frappèrent si violemment qu'Abou Bakr, âgé de plus de 40 ans, chuta lourdement. Ce n'était pas un jeune homme de 18 ou 20 ans, mais un homme mûr, père de famille. Ils continuèrent à le battre sans relâche jusqu'à ce qu'Utba s'approche, pose sa sandale usée, une simple semelle de cuir, sur le visage d'Abou Bakr et frotte jusqu'à entailler sa peau. Un membre de la tribu de Banu Taïm, alarmé, courut prévenir la famille d'Abou Bakr. « Sauvez votre fils, ils vont le tuer. » Ils arrivèrent pour trouver Abou Bakr inondé de sang, étendu, presque inconscient. Sans connaissance de premier secours, ils le portèrent chez lui et le couchèrent sur son lit, sans vraiment savoir s'il survivrait. Lorsqu'il reprit ses sens, son premier regard se porta vers son père, puis vers sa mère et quelques proches. Sa première question avec la voix encore faible fut « Qu'a fait le messager d'Allah, que la paix soit sur lui ?» Son père, furieux que l'on songe à mettre en cause Muhammad, que la paix soit sur lui, garda un instant le silence, puis murmura « Pourquoi te préoccupes-tu de lui alors qu'ils t'ont maltraité ?» Abou Bakr, inquiet pour le prophète, que la paix soit sur lui, répondit « Mère, que sait-on de son état ?» Sa mère, tremblante, avoua qu'elle n'en savait rien. Craignant que Muhammad, que la paix soit sur lui, ne souffre, Abou Bakr chargea une messagère, sa cousine Jamil,
fille de Qutayb, et bientôt parmi les premiers convertis. D'aller le trouver, car elle cachait encore sa foi. Jamil et la mère d'Abou Bakr se présentèrent au chevet du prophète, que la paix soit sur lui. À sa vue, Jamil pleura et s'exclama « Par Allah, ils t'ont frappé comme s'ils voulaient t'ôter la vie. » Abou Bakr, rassuré, dit « Ne t'inquiète pas. Qu'a fait le messager d'Allah, que la paix soit sur lui ?» Sa mère le pressa. « Va le voir, mon fils, reçois-lui un peu de lait ou de dattes pour reprendre des forces. » Mais Abou Bakr refusa. « Par Dieu, je ne toucherai rien tant que je ne l'aurai pas vu de mes propres yeux. » Lorsque la nuit tomba, il s'appuya sur ses proches et, soutenu par eux, rejoignit la maison d'Arkam ibn Ab Arkam, refuge des premiers croyants. Là, à travers les interstices de la porte, il aperçut enfin son bien-aimé prophète, que la paix soit sur lui, sain et sauf. Les gens dirent au prophète que la paix soit sur lui. Voici Abou Bakr. Le messager d'Allah, que la paix soit sur lui, donna l'ordre d'ouvrir la porte. Quand Abou Bakr entra, son visage était lacéré et son corps meurtri. À sa vue, le prophète, que la paix soit sur lui, fut submergé par une profonde émotion. Ses larmes presque perlèrent, et il le serra contre lui avec affection. Abou Bakr murmura « Ô messager d'Allah, ne t'inquiète pas pour moi, je vais bien, je n'ai rien. » Le prophète, que la paix soit sur lui, le cœur serré, le rassura doucement. « Ne t'en fais pas, tout est passé. » Cet épisode renforce l'amour incomparable qu'Abou Bakr portait au prophète, que la paix soit sur lui et réciproquement. Si vous aimez Allah, suivez-moi. Allah vous aimera. Le bien-aimé, que la paix soit sur lui, a dit « Nul n'est véritablement croyant tant que je ne lui suis pas plus cher que sa propre personne, ses biens et tous les hommes. » Abou Bakr incarnait cet amour sublime. Au-delà de sa grandeur publique, Abou Bakr menait une vie de dévotion discrète. Chaque matin, avant de vaquer à ses occupations, troupeaux, agriculture ou commerce, il parcourait Médine. Il rendait visite aux femmes âgées. Pour celles qui fatiguaient à traire leurs chèvres, il leur préparait la plus douce attention. Il tenait le pis de la bête, versait le lait dans la jarre et demandait respectueusement « Veux-tu le lait avec la crème ?» Si elle répondait oui, il séparait le petit lait du beurre. Sinon, il leur servait le lait tel quel. Il accordait ainsi son temps et ses efforts à ces actions d'entraide, cachées au regard, sans rien attendre en retour, recherchant uniquement la satisfaction d'Allah. Après le décès du messager, que la paix soit sur lui, et son élévation auprès du Seigneur, Abou Bakr fut appelé à la fonction de calife. Une jeune servante de la maison d'Abou Bakr confia à sa mère « Ô ma mère, notre maître est si occupé qu'il ne vient plus traire les chèvres. » Sa mère répondit en pleurs « Que ferons-nous sans lui ?» Abou Bakr, dans son humilité, réaffirma « Rien de ce que je faisais pour Allah, je ne l'abandonnerai. » Puis, il enseigna à ses proches « Si tu veux qu'Allah t'élève en degré, veille à avoir, entre toi et le Très-Haut, une œuvre pieuse secrète. » On rapporte qu'après l'inhumation d'Ali ibn al-Hussein, petit-fils d'Ali ibn Abi Talib, les gens remarquèrent sur son dos des traces semblables à celles laissées par un porteur. Il semblait avoir travaillé comme un aide-porteur pour subvenir à ses besoins, sans que personne ne s'en doute. Après sa mort, une provision régulière de nourriture des sacs déposés devant les maisons de Médine en pleine nuit cessa soudainement. Les habitants comprirent alors que c'était lui qui, dans le secret, veillait discrètement à leur subsistance. Cette cachette du cœur, cette œuvre pieuse entre lui et Allah, fut révélée lorsqu'il n'était plus là pour que l'on la découvre. Al-Dahhab, dans sa biographie d'un savant de son temps,
relate que cet homme consacrait ses efforts à enseigner la sourate Al-Fatiha aux aveugles de la ville. À une époque où l'analphabétisme et la cécité empêchaient beaucoup de mémoriser même les versets nécessaires à la prière, il allait de porte en porte, frappait, et, dès qu'il apprenait qu'un aveugle vivait là, l'invitait à retenir Al-Fatiha, essentiel pour l'accomplissement de la prière rituelle. Il réussit ainsi à faire mémoriser la sourate à plusieurs dizaines d'aveugles, accomplissant une œuvre de charité durable, toute cachée entre lui et son Seigneur. Lors d'un séjour dans le Tiama, près de Jihizan, ancien foyer d'apprentissage coranique, j'ai entendu le témoignage de disciples âgés du vénéré Cheikh Abdullah Al-Qurra'awi, qu'Allah lui fasse miséricorde. Ils racontèrent qu'un jour, passant près d'un puits où venaient s'abreuver les bergers au coucher du soleil, il remarqua le rituel. Chaque berger chargeait sa gourde, buvait et emportait de l'eau pour sa famille sur son mulet. Le puits était gardé par un jeune homme qui, tour à tour, hélait chaque berger. « Ô un tel, à ton tour !» Avant qu'il ne se serve, le cheikh, sans se faire voir, comblait le garde-eau pour qu'à son tour il pût offrir une rasade à un pauvre ou à une vieille femme venue chercher de l'eau. Puis il disparaissait dans la nuit, laissant derrière lui l'effet de sa bienveillance. Un jour, Cheikh Abdullah Al-Qurra'awi remarqua que plusieurs bergers restaient près du puits, parfois pendant plus d'une heure, attendant leur tour pour puiser l'eau. Conscient de leur ignorance, car beaucoup ne savaient ni lire ni mémoriser les sourates, il s'adressa à eux. « Venez, je vous enseignerai la sourate Al-Fatiha, puis les courtes sourates. » Ils ne prêtèrent guère attention, trop absorbés par leur quotidien. Le lendemain, le cheikh revint, apportant un sac et une jarre. Il versa dans la jarre le contenu du sac des dattes et dit « Prenez, mangez. Vous avez travaillé toute la journée et vous avez faim. » Les bergers se rassasièrent, puis il leur proposa « Puisque vous êtes là, répétez après moi. » Il répéta patiemment avec eux, matin après matin, jusqu'à ce qu'en 3 jours, ils eussent tous mémorisé Al-Fatiha et quelques sourates indispensables à la prière. Beaucoup témoignent qu'il existe dans chaque musulman des actions vertueuses, invisibles aux autres, mais connues d'Allah seul. Un ouvrier racontait « Je partageais la prière et la mémorisation de courtes sourates avec des employés dans un foyer de travailleurs. Je ne sais pas lequel de nous deux en retirera le plus de récompense. » Un autre confia « J'ai fait venir de ma poche des mouchafs traduits et je les ai déposés dans une mosquée d'un village où je séjournais. Quiconque les lit, c'est à ton crédit. » Abu Bakr veillait à ce que tout son bien fût parfaitement licite. Il n'acceptait ni ne consommait ce qui pouvait être douteux. Parfois, un de ses jeunes esclaves accomplissait pour lui des petits travaux portage, maçonnerie, etc., puis rapportait chaque soir ses gains journaliers, disons 4 ou 5 dirhams. Abu Bakr lui en rendait 1 ou 2 en disant « Voilà de quoi récompenser ton effort. » Puis il l'interrogeait toujours. « Qu'as-tu fait aujourd'hui » L'esclave répondait « Ô maître, j'ai porté des fardeaux toute la journée. » Par cette attention, Abu Bakr tenait à ce que rien de son patrimoine ne vînt d'un gain illicite et qu'Allah soit seul témoin de ses œuvres cachées. Un jour, le jeune esclave d'Abu Bakr se présenta sans argent, portant seulement un panier de nourriture qu'il déposa devant son maître. Abu Bakr prit la bouchée qu'il offrait, la mâcha et l'avala, puis s'apprêta à en prendre une seconde. Le garçon l'interpella. « Tu ne m'as pas demandé ce que j'ai fait aujourd'hui ? Tu me demandes chaque jour ce que j'ai gagné. Pourquoi aujourd'hui tu ne m'interroges pas ?» Abu Bakr répondit
C'est la faim qui m'a poussé à agir ainsi. Sans questionner pour savoir d'où venait ce repas, j'ai cédé à la nécessité. » Le jeune homme rétorqua : « Je n'ai rien travaillé. J'ai seulement usé d'un tour de la période de l'ignorance. On me prenait pour un devin. Je lançais 2 cailloux en l'air et j'annonçais un événement futur. Ils m'ont récompensé pour ce service, puis oublié. Aujourd'hui, ils m'ont invité à leur fête et m'ont confié ce panier en paiement. » À cette révélation, Abou Bakr cracha la bouchée qu'il avait encore en bouche et dit : « J'ai entendu le messager d'Allah, que la paix soit sur lui, dire : tout aliment issu du sahit, gain illicite, est plus digne de l'enfer que de toi. » Par ce geste, il montrait que nul morceau ne méritait d'affronter le feu si son acquisition était douteuse. Abou Bakr veillait à ne rien introduire dans son corps ou ses biens qui ne fût strictement licite, ni boissons enivrantes, ni substances interdites, ni richesses illicites. Lorsqu'il fut interrogé par Saad : « Ô messager d'Allah, prie pour que ma demande soit exaucée », le prophète, que la paix soit sur lui, répondit : « Consomme licite et ta prière trouvera sa voie. » Cette recommandation, appliquée par Abou Bakr, fut une clé majeure de son élévation spirituelle. Roubia ibn Kab al-Aslami, jeune voisin d'Abou Bakr, possédait un verger jouxtant celui du calife. Indifférent sur la répartition de l'eau et l'usage d'un palmier fit naître une vive altercation. Abou Bakr, dans un accès de colère, lui lança des paroles dures qu'il regretta aussitôt. Près de s'en vouloir, il implora le jeune homme : « Tiens-moi pour responsable. Redise-moi mes paroles, afin que je puisse réparer mon tort. » Rabia, cependant, refusa. « Non, je ne partagerai pas ton indignité. » Cet épisode souligne l'importance de l'examen de conscience. Abou Bakr, malgré sa stature, souhaitait que ses proches exercent sur lui une juste critique pour purifier son cœur et ses paroles. Abou Bakr, dans son désir inlassable de purifier son cœur, se précipita un jour auprès du prophète, que la paix soit sur lui, suivi de près par Rabia ibn Kab al-Aslami. Il lui dit : « Ô messager d'Allah, j'ai dit à ce jeune homme des paroles dures dans un accès de colère, et je l'ai invité à me demander réparation, mais il n'a pas voulu. Que dois-je faire ? » Le cœur du calife était serré par le remords. Le prophète, que la paix soit sur lui, témoin de son repentir sincère, lui répondit 3 fois : « Ghafara Allahu laka, ya Aba Bakr, qu'Allah te pardonne, ô Abou Bakr. » Leçon : pour qu'Allah vous élève, veillez à vous interroger constamment sur vos paroles et vos actes. Si vous apercevez une faute, regardez ce qui est interdit, repoussez la prière, revenez immédiatement vers le Seigneur, demandez pardon et corrigez-vous sans tarder. Un jour, un petit différend opposa Abou Bakr à Oumar. Aucun n'aimait garder rancune. Abou Bakr se rendit d'abord vers Oumar et l'implora : « Ô Oumar, pardonne-moi, je t'en prie. » Mais Oumar, blessé, garda le silence. Le cœur d'Abou Bakr se serra si fort qu'il alla chercher le prophète, que la paix soit sur lui. « Ô messager d'Allah, un malentendu nous a opposés. J'ai cherché la réconciliation, mais il a refusé. Je suis accablé. » Le prophète, que la paix soit sur lui, rassura Abou Bakr. « Ton Seigneur lui a déjà pardonné. » Immédiatement, Oumar rejoignit le groupe. Le prophète, que la paix soit sur lui, l'appela et dit à son tour 3 fois : « Qu'Allah te pardonne, ô Oumar. » Leçon : l'amitié et la fraternité ne sauraient subsister sans une vigilance sur nos cœurs. Ne laissez jamais un grief enfler. Approchez-vous, demandez pardon ou pardonnez. Abou Bakr, les genoux à terre devant le prophète, que la paix soit sur lui, s'exclama : « Ô messager d'Allah, je me suis rendu coupable d'injustice. C'est moi le véritable oppresseur.
le prophète, que la paix soit sur lui, invita chacun d'entre nous à se poser cette question. Combien de frères ou de sœurs, voisins, collègues, peut-être même votre propre père ou mère portent au fond d'eux une blessure ou une rancune à votre égard? Êtes-vous, vous aussi, prêts à vous agenouiller de la même façon qu'Abou Bakr? Ô messager d'Allah, pardonne-moi. Leçon. Pour que vos cœurs demeurent purs et légers, ne cessez jamais de scruter vos paroles et vos actes. Envoyez un message à celui que vous avez offensé. Pardonne-moi, frère. Si j'ai failli, c'était sous l'emprise de la colère. Qu'Allah nous pardonne tous. Abou Bakr tenait sa langue en laisse. Tout ce qui m'a mené à cette épreuve, c'est ce que ma langue a prononcé. Il enseignait. Celui qui veut qu'Allah l'élève, qu'il se surveille sans cesse dans ce qu'il dit. On lui demanda pourquoi, enfant, il n'avait jamais adoré les idoles de ses ancêtres. Il raconta, son père l'emmena, vers l'âge de 7 ou 8 ans, visiter les sanctuaires païens. Lorsqu'il vit les statues, il dit, « Je suis affamé, nourrissez-moi. » On le laissa sans réponse. « Je suis assoiffé, donnez-moi à boire. » Toujours rien. Alors, il ramassa un caillou et le lança contre une des idoles. Elle tomba. Si elle ne peut même pas se défendre, comment lui demander de nous aider? Il ajouta qu'à aucun moment, ni durant l'ignorance, ni après son adhésion à l'islam, il n'avait jamais bu de boissons enivrantes. Avant l'islam, Abou Bakr tenait le rôle de porte-étendard des polythéistes de la Mecque et gérait les biens de Quraysh. Pourtant, ce même homme fut l'ami le plus proche du messager, que la paix soit sur lui, et se distingua par sa foi sincère et sa droiture. Avant même l'avènement de l'islam, Abou Bakr jouissait d'une réputation d'honnêteté sans faille, si bien que ses proches lui confiaient le partage de leurs biens héritages, part de butin ou part de récolte sans crainte. Il savait qu'il conserverait ses droits avec un scrupule exemplaire, car il était connu pour sa droiture et sa connaissance des lignées. Un jour, Abou Bakr vint voir le prophète, que la paix soit sur lui pour une affaire urgente. Il trouva la porte de la maison fermée. En frappant, il entendit des voix. Aïcha et le messager que la paix soit sur lui débattaient sur un sujet familial. Bouleversé qu'on puisse parler ainsi devant lui, Abou Bakr demanda qu'on lui ouvre. Découvrant Aïcha, il s'irrita et leva la main pour la corriger. Effrayée, elle se réfugia derrière le prophète que la paix soit sur lui. Celui-ci, d'une stature ni très grande ni très petite, mais large d'épaules et solide comme le roc, la couvrit de son corps. Il ordonna à Abou Bakr de se calmer et de la traiter avec douceur. Ainsi, Abou Bakr battit retraite, animé par son repentir. Une fois seul avec Aïcha, le prophète que la paix soit sur lui s'adressa à elle avec la plus grande délicatesse. « As-tu vu que je t'ai défendu devant ton père? Ne t'ai-je pas protégé ?» Il lui rappela que, lorsqu'un couple est uni, celui qui aime vraiment son épouse ne la rejette pas au profit d'une autre. Ce comportement est un modèle pour ceux qui pratiquent la polygamie. Protéger, apaiser et réconforter plutôt que de s'éloigner. On rapporte que, s'adressant à Aïcha, le prophète que la paix soit sur lui dit « Si j'avais été en colère, je l'aurais laissé te punir, alors qu'il aurait pu te frapper. Mais je t'ai protégé de 2 manières. Je t'ai empêché de subir le coup, et je t'ai ensuite apaisé jusqu'à ce que vous vous réconciliiez et riez ensemble. » Abou Bakr, troublé, fit demi-tour sans frapper, revint frapper à la porte et entra. Il trouva le prophète que la paix soit sur lui et Aïcha en train de sourire. Il s'exclama « Subhanallah, jamais je n'ai vu colère et apaisement si vite se succéder. » À peine avait-elle surgi qu'elle avait déjà laissé place à la joie.
Le prophète, que la paix soit sur lui, lui répondit: Vous m'avez fait entrer dans votre conflit, tout comme vous m'y aviez entraîné. Maintenant, vous m'intégrez dans votre paix, comme vous m'aviez mis au milieu de votre guerre. Leçon: la véritable vertu réside dans la patience et la capacité à rétablir l'harmonie, même après une vive dispute. Abu Bakr prenait soin des nécessiteux parmi sa parenté. Lorsqu'il apprenait qu'un cousin vivait dans le besoin, il lui venait en aide sans bruit ni ostentation. Qu'il s'agisse d'un frère fragile ou d'un jeune embauché, chacun trouvait auprès de lui un appui discret, des dons d'argent, du matériel, ou simplement une oreille compatissante. Leçon: soutenir ses proches en secret élève l'âme et purifie les cœurs, car Allah seul en connaît la récompense. Lorsque l'incident de la calomnie éclata, Abu Bakr, fidèle à son intégrité et à sa sagesse, demeura un pilier de vérité et de réconfort. Cet épisode, douloureux pour la communauté, fut surmonté grâce à sa droiture et à son soutien indéfectible au prophète, que la paix soit sur lui. Leçon: dans les épreuves collectives, l'exemple d'un cœur pur et d'une parole juste peut guider une communauté vers la paix et la justice. Lors d'un voyage avec le prophète, que la paix soit sur lui, Aïcha descendit de sa chamelle pour répondre à un besoin naturel. Sans le savoir, les compagnons partirent en la croyant à bord, laissant la chamelle vide. Seule sur le chemin, elle resta assise, alarmée. Vint alors Safwan ibn al-Mu'attal, retardataire au convoi. En la découvrant en pleurs, il s'écria: « Il n'y a de puissance ni de force qu'en Allah. Nous appartenons à lui et vers lui nous retournerons. » Il couvert Aïcha de son manteau, la plaça sur sa propre monture et la ramena en toute sécurité auprès du prophète, que la paix soit sur lui, mettant fin à la détresse du groupe. Imaginez, vous vous arrêtez à une station-service et voyez une sœur abandonnée sous le soleil, loin de sa famille. Sans hésiter, vous dites « Assalamu alaykoum, sœur, je te raccompagne » et vous la conduisez à bon port. C'est ce qu'accomplit Safwan. Il la prit sans autre forme de procès, la ramena saine et sauve au prophète, que la paix soit sur lui, puis rejoignit les siens. Pourtant, malgré ce sauvetage exemplaire, les hypocrites du camp murmurèrent des rumeurs malveillantes à l'encontre d'Aïcha. Ils la déshonorèrent par des accusations mensongères. Abu Bakr et les croyants gardèrent le silence durant 1 mois, le temps que la vérité éclate. Alors qu'elle souffrait de ces calomnies, Allah révéla les premiers versets de la sourate An-Nur, déclarant l'innocence d'Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, et rappelant que ceux qui propagent de faux bruits encourent un châtiment sévère. À la lecture de ces versets, le prophète, que la paix soit sur lui, se tourna vers la communauté et dit: « Ô vous qui avez cru, soutenez la sœur de vos cœurs. » Lorsque les mécréants propagèrent de mensongères accusations contre l'épouse du prophète, que la paix soit sur lui, Abu Bakr, indigné, s'écria: « Jamais plus je ne te donnerai un seul dirham, ô homme. Même une date n'émane plus de ma main pour toi. » Alors, Allah révéla les versets qui interdisent de priver de la charité ceux qui en ont le plus besoin, qu'ils n'annoncent plus leurs promesses de privation, et que ceux de vous qui peuvent se le permettre s'acquittent de ce qu'Allah leur a alloué, et qu'ils pardonnent, et qu'ils font bonne presse. N'aimez-vous pas qu'Allah vous pardonne? Au même instant, Abu Bakr affirma: « Par Allah, j'aime qu'Allah me pardonne. » Et il reprit aussitôt ses dons aux proches, aux orphelins et aux nécessiteux, honorant ainsi la double injonction: élargir son cœur à la générosité et délaisser le ressentiment. Un jour, passant près d'une maison, Abu Bakr
aperçut un homme éclaté contre son voisin, car le frère venu lui rendre visite s'était querellé pour un motif futile. Le maître de maison cria « Ne blasphème pas contre mon frère !» Abu Bakr s'arrêta, fixa son regard sur chacun et dit d'une voix douce mais ferme « Ô frères, le plus vertueux d'entre vous est celui qui parmi vous est le plus avenant et le plus miséricordieux envers son frère. Celui qui rétablit la paix dans sa demeure multiplie ses degrés auprès d'Allah. » Abu Bakr dit alors « Vois la sagesse de cette parole. Ne te querelle pas avec ton voisin, car lui il demeure, tandis que les gens vont et viennent. Imagine, tu vis à Jeddah, et ton frère de l'Est vient chaque été passer 15 jours chez toi. Si tu te disputes avec ton voisin et l'insultes, ton frère restera ces 15 jours dans la maison en proie à la tension. Puis il repartira. Et toi, tu resteras en froid avec ton voisin. Demain, l'un de tes enfants tombe malade. Qui t'aidera à l'emmener à l'hôpital? Peut-être contacteras-tu ce même voisin, mais si vous êtes brouillés, il te rejettera. Reste loin de moi. Je ne veux pas être mêlé à vos affaires. Ou bien, tu pars en voyage. Un voleur tente de s'introduire chez toi. Qui veillera sur ta maison pendant ton absence? Ton voisin. Si vous êtes ennemis, il détournera le regard. Pire, ce sont souvent les enfants du quartier qui jouent dans la rue et veillent discrètement à ce qui se passe chez toi. En vérité, tes voisins vivent à tes côtés depuis des années 10, 15, 20 ans parfois, et ils connaissent les secrets de ta maison mieux que certains de tes proches. Quand une dispute éclate dans ta famille, ce sont eux qui entendent tout. Alors, qu'attends-tu pour préserver cette relation si précieuse? Abu Bakr conseillait encore, ne te brouille pas avec ton voisin. Crois-tu que ton frère et ta famille resteront toujours? C'est ton voisin qui demeure à tes côtés lorsque tous les autres s'en vont. Leçon. Entretenir la paix dans ton quartier, c'est préserver une ressource précieuse pour toi comme pour ta famille, aujourd'hui et demain. Ô Allah, nous te demandons d'accomplir les œuvres bonnes, d'abandonner les actes blâmables, d'aimer les nécessiteux. Si tu veux éprouver tes serviteurs, prends-nous vers toi sans honte ni égarement. Ô Allah, nous te demandons de nous accorder tout bien, ici-bas et dans l'au-delà, connu et inconnu, et de nous préserver de tout mal, ici-bas et dans l'au-delà, connu et inconnu. Ô Allah, couvre-nous de ta miséricorde, fais-nous jouir pleinement de tes bienfaits extérieurs et intérieurs. Ô Allah, ne laisse parmi nous ni malade sans guérison,